Bonjour à toutes et à tous. Alors la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est comment vous sentez-vous en ce moment, en ce début du mois d'avril? Voilà, juste comment vous sentez-vous? Juste répondez peut-être à cette question pour vous-même. Il est possible que vous puissiez être en ce moment comme entre deux, dans dans un endroit qui ne sait pas comment faire, où ça va, vers quel destin, vers quelle nouvelle façon de vivre ou nouvelle façon d'être vous allez. Ok, et c'est tout à fait normal. Ce que j'entends là, c'est qu'il reste encore, pour certaines personnes, une phase de renoncement à vivre. On pourrait dire un peu de deuil de ce qui fut, de ce qui a été, de la personne que vous avez été jusqu'à présent. Et que cela n'est pas si facile que ça, parce que dans cette phase d'entre-deux, eh bien, il y a tout à découvrir quelque part de ce vers quoi vous allez, de ce qui a l'air de remonter des profondeurs de qui vous êtes. J'entends qu'en même temps, il n'y a pas le choix. Ça se fait tout seul, ça se fait malgré vous. Alors, il est possible de retarder, freiner, pas vouloir ce qui est en train de se passer en vous. Mais ça se passe quand même. Et ils disent que vous le savez très bien et que vous le sentez très bien. Et dans ce temps-là, cela demande un profond accueil, une profonde bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité par rapport à vous-même. J'entends quelque chose se passe en vous, malgré vous, pour le meilleur. Au plus profond de vous, vous pouvez connecter que tout va bien. Essayez d'aller au plus profond de vous, et malgré potentiellement le chaos ressenti ou tout ce qui a l'air d'être vraiment compliqué autour de vous, tout ce qui se mobilise autour de vous, au plus profond, ça va. Au plus profond de vous, c'est calme. Et la proposition là, c'est de retourner le plus souvent possible au contact de cet espace au plus profond de vous où ça va bien. Où finalement, vous pouvez ressentir que de toute façon, ce changement est en train d'opérer, c'est en train d'arriver. Et même pour certaines, quelque part, c'était attendu, c'était désiré. Il y a besoin de cela. Alors, il y a un mélange entre mettre en place des choses, et c'est une excellente idée, et c'est vraiment encouragé de mettre en place des choses. Alors, j'entends pour matérialiser, pour inscrire dans la matière la décision que vous prenez, la décision que vous avez prise, même si elle est toute récente, d'y aller.
de vous écouter, de croire en vous, de croire dans ces idées, intuitions, projets que vous avez envie d'accomplir, de mettre en place. Ils disent mettre en place, créer par exemple la date ou dire à haute voix voilà ce que j'ai envie de faire. Vous l'incarnez, vous le mettez dans le concret, vous le mettez dans la matière. Et ce faisant, vous commencez à créer un mouvement, un champ d'expérience, une manifestation que vous êtes prête à vous mettre en route, en marche, en mouvement, en manifestation, vraiment, ce mot-là revient, de qui vous êtes ici et maintenant, de ce vers quoi vous voulez aller. Ils disent, commence par des petites choses, par des petits pas. C'est déjà très très bien. Commence par exemple, ok, ils me disent, on va donner des exemples concrets. Quelqu'un qui dit maintenant, je fais le choix de m'exprimer, je fais le choix de poser ma parole. Eh bien, commence déjà par t'y risquer, parce qu'au début, on a l'impression que c'est une prise de risque, puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner. Hein, c'est inconnu, et en même temps, il y a quelque chose qui sent, qui connaît à l'intérieur le fait que ça va être bon pour toi d'y aller, par exemple dans cette expression. Eh bien, commence par de temps en temps, arriver à aller un tout petit peu plus loin dans ta possibilité de t'exprimer, à prendre la parole un petit peu plus, et observe que déjà, eh bien, tu fais une expérience nouvelle, et écoute, comme ça peut faire vraiment du bien d'avoir dit ce que tu as à dire. Voilà, ça peut commencer par, tu vois, sur les heures d'une journée, par ce moment-là où tu pourras saluer le soir avant de te coucher, ce moment-là où tu as fait quelque chose d'un petit peu plus difficile que l'expression dans laquelle tu étais habituellement. Ils disent, si tu as envie de mettre en place une nouvelle activité, ou que quelque chose vraiment te tente, que tu as envie d'aller en faire l'expérience, bah, commence par un petit temps d'essai. Commence par aller demander si tu peux venir faire une fois. Et puis juste va faire l'expérience parce que ça t'attire, tu as envie d'essayer, bah essaye. Commence juste par faire le premier pas. Tu as l'idée d'un grand projet, eh bien, renseigne-toi, fais le pas de te renseigner. Tu veux changer d'appartement? Bah, commence par regarder un peu les annonces. Vous voyez, c'est l'idée d'engager quelque chose. Et ce que je ressens profondément, c'est d'y associer beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'autocompassion, bah, que c'est pas si facile que ça au début. Et c'est normal que ce soit pas si facile que ça parce que vous allez vers quelque chose dont vous n'avez juste pas l'habitude. Mais là, l'information, elle est surtout d'inviter à agir avec, je vais me répéter, mais avec l'idée de je manifeste dans la matière l'engagement que je me propose à moi-même de faire évoluer quelque chose dans ma vie. Et je passe de cette pensée, cette intuition, ou l'intuition du cœur, hein, vraiment, voilà, ça vient de mon cœur, ça, voilà, je sens que j'ai envie d'aller vers ça. Alors, vas-y, fais quelque chose, mets en place. Tu veux te mettre à courir? Va acheter des chaussures. Trouve une application où tu vas pouvoir être coaché à l'oreille par une appli qui va t'encourager à courir, hein. Tu as envie d'inviter, de voir plus de monde, ben, crée une invitation, fais le pas d'inviter des amis à manger. Tu as envie de ressortir, et ben
et ben ressors de chez toi, crée-toi un petit objectif d'une sortie, j'en sais rien. Voilà, mais fais quelque chose, agis, mets-toi en action. Et mets-toi en action avec en même temps l'équilibre de faire les choses avec bienveillance et douceur dans un rythme qui te respecte. Parce que ça va être plus facile d'installer aussi les choses avec cette douceur, cet amour, cette bienveillance, cette autocompassion envers toi-même, plutôt que tu vois, ce gros mouvement de changement où c'est énormissime pour la tête d'imaginer ce changement et donc on n'ose même pas y aller tellement ça va être trop dur ou qu'on croit que ça va être trop dur de le faire. Voilà, donc l'idée d'agir par petites touches qui amèneront de plus en plus d'aisance, de confiance et d'élan et d'envie. Ils disent, en fait, ça va tellement vous faire du bien parce que vous l'avez senti que ça allait vous faire du bien. Vous avez senti que c'était la direction. Ça va vous faire tellement de bien d'être allé à cet endroit, d'avoir fait ces premiers pas-là, qu'après vous allez avoir envie de continuer. Et ce qui vous semblait vraiment très difficile au départ, ça va devenir très simple au fur et à mesure. Voilà, donc mettez-vous en mouvement, mettons-nous en mouvement avec simplement cette idée de le faire jusqu'où on peut le faire à chaque instant. Et c'est super, et c'est très bien, et bravo, et félicite-toi. Apprenons à nous féliciter des petites victoires qui en sont des grandes en fait. Voilà. Et oui, bien sûr, t'es pas au sommet, mais tu as commencé à monter la pente. Et de toute façon, pour y aller là-haut, bah, faut commencer à marcher. C'est aussi simple que ça. Et ils disent, et tu peux aussi faire des pauses. Tu montes, tu fais une pause, c'est ce que tu as besoin. Puis tu regardes, puis tu fais, waouh, je viens de faire tout ça, je suis drôlement content. Je suis drôlement contente. Parce que je me rappelle qu'il a fallu que je commence. Et je me rappelle que il y a quelques heures là de ça, quand je suis arrivée au pied du sommet, eh bien, je me disais waouh, comment je vais monter, et puis je suis déjà arrivée à tel endroit. Et donc tu récupères, tu fais ta pause et puis tu recommences et tu repars et tu remontes. Ils disent tu peux même redescendre et puis tu verras si finalement dans cette ascension eh ben, tu t'es juste trompé de sommet, et alors ça t'a entraîné pour aller vers un autre sommet. En fait, tout n'est qu'expérience et enrichissement par l'expérience. Et c'est simplement aussi le regard que l'on porte sur nos expériences qui fait toute la différence. Soit on va regarder tout ce qui n'a pas pu être, soit on va regarder tout ce qui a été. Et ça fera une énorme différence. Voilà. Voilà, donc c'est un message qui rejoindra ou qui arrivera vers les personnes qui avaient besoin de l'entendre. Il peut y avoir vraiment des personnes qui vont absolument pas se reconnaître dans cette information. Aucun souci, tout va bien. Moi, comme j'ai créé cette chaîne, c'est une chaîne où chaque vidéo est inspirée malgré moi, et où passe à travers moi ce que j'ai à dire, en tout cas ce que j'ai à dire, à partager dans mon vécu à moi, et puis ce que je perçois ou entends à transmettre. Mais encore une fois, c'est pas une vérité, ça peut absolument ne pas du tout concerner ou parler ou vous parler, et c'est très bien ainsi. Ou alors venir vraiment à l'endroit où vous aviez besoin d'entendre quelque chose et vous accompagner, et j'en suis ravie. Voilà, si c'est le cas et que vous pensez à quelqu'un à qui cette information pourrait être profitable, partagez-la. J'en serais ravie. Je vous remercie beaucoup de le faire pour qu'on étende un maximum le soutien, l'entraide, l'encouragement à être soi, voilà, tout ce qui va permettre à chacun de se mobiliser dans ce qu'il est.
Si cette vidéo vous touche, si elle vous apporte quelque chose, eh bien likez-la, ça me permet de savoir qu'elle vous apporte. Et puis si vous avez envie de poser un commentaire, de partager, de vous exprimer à travers un commentaire, eh bien je les lis avec plaisir. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.